En premier lieu, on prend le temps d'arriver sur notre tapis dans la posture de la montagne. Alors, écarte bien tes orteils pour les agripper dans ton tapis. Sentir la force de tes jambes. De bien redresser ton dos, d'allonger ta nuque. Dans cette posture debout, stable et immobile, prends le temps de ressentir ta respiration. Et la pensée qui va nous occuper maintenant, à travers toutes nos postures, c'est le fait d'être le plus possible relâché dans nos hanches pour pouvoir aller dans une latitude encore plus grande au niveau de nos flexions. Donc, on commence avec Uttanasana. Uttanasana avec les pieds un peu plus écartés qu'habituel. Donc, à peu près largeur des hanches ou un peu plus large que les hanches. Et on va faire cette flexion debout avec une rotation des épaules. Alors, à l'inspiration, j'élève les bras. À l'expiration, il y a une flexion au niveau des hanches. Dos droit, menton rentré. Les genoux peuvent être un peu fléchis. Puis, rotation des épaules pour amener les deux mains en direction du plafond. Je ramène les deux bras le long des oreilles et je remonte dos droit, menton rentré, pour ramener les deux bras le long du corps à l'expiration. Alors, on reprend. Inspire. On étire bien le corps au maximum. Expire, on porte une attention au niveau de nos hanches pour bien fléchir à ce niveau. Puis, bras dans le dos en direction du plafond. Ramène les deux bras le long des oreilles pour remonter avec un dos droit. Et prendre le temps de ramener les deux bras le long du corps. Inspire, étirer, allonger. Expire, flexion. Rotation des épaules. Remontez à l'inspiration. Expire, redescendre. Tu vas à la longueur de ta respiration. Suis ton souffle. C'est dans l'expire qu'on descend. Et dans l'inspire qu'on remonte. On le refait encore une fois ou deux. Étirez bien, étirez, étirez, étirez. Puis plongez vers l'avant. Dos droit, menton rentré, bras le long des oreilles. Pour ensuite faire la rotation avec les jambes le plus tendues possible, mais aussi légèrement fléchies si on a des problèmes de dos. Et une dernière fois.
Alors, on a commencé à avoir un étirement postérieur, avoir un échauffement au niveau des hanches et des épaules. Cette fois-ci, on écarte un peu plus large. La largeur entre tes deux pieds est l'équivalent d'une longueur de ta jambe. On ouvre le pied gauche vers l'extérieur. Le pied droit est légèrement rentré vers l'intérieur. Triangle latéral. Ce qui dit latéral, c'est vraiment d'essayer le plus possible de garder ton côté latéral pour pouvoir exécuter ton triangle correctement. Tu peux poser la main sur la cuisse, sur la jambe, sur le pied, au sol, mais en autant que tu ne fasses pas une flexion vers l'avant. On peut s'imaginer qu'on veut passer entre deux murs. Inspire, on ouvre les bras. Ce sera notre posture de départ. Expire, on descend sur la gauche. La main se pose sur la jambe ou sur le pied. Le bras peut être le long du corps si on a des problèmes d'épaule et on garde la posture pour une respiration. L'épaule est vraiment renversée vers l'arrière. Et au prochain inspire, on ouvre les bras. On retourne immédiatement. Expire, on descend. Le bras peut être dirigé vers le haut, en direction du plafond. Une respiration. On regarde vers la main ou vers l'avant. On revient à l'inspire. Et on le reprend encore 2 fois. Expire, on descend. La main pourrait être posée également sur un petit banc derrière toi. Inspire, on remonte. Et une dernière fois. Expire, descend. On inspire. On expire. Et au prochain inspire, on remonte. Ramenez les bras à l'expire. Puis les 2 jambes ensemble. Un petit moment d'arrêt pour sentir. On prend notre grand écart entre les 2 pieds. On ouvre notre pied droit vers l'extérieur, notre pied gauche vers l'intérieur. Et on refait nos 4 mouvements avec une respiration sur place, en se rappelant de garder notre axe latéral. Inspire, on ouvre les bras. Expire, on descend à droite, avec le bras le long du corps, et en renversant l'épaule vers l'arrière. Et on garde pour une respiration. Le bras est détendu. Inspire, on ouvre les bras en croix. Expire, redescend. Si on a placé le bras à la verticale, on le place. Sinon, on garde le bras le long du corps. On revient à l'inspire, on retourne 2 fois. On inspire sur place et on expire sur place. Notre dernière fois, expire. C'est sur l'inspire qu'on remonte. On ramène les 2 bras à l'expire. Puis les 2 pieds ensemble.
prend le temps de réexaminer. Après avoir travaillé en asymétrie, on va replacer maintenant dans un axe central avec une variation encore de la flexion vers l'avant, mais sauf qu'on va la faire d'une façon très détendue, très relâchée, que l'on appelle cette posture la poupée de chiffon. Donc, ce que l'on fait, c'est d'enrouler, de dérouler la colonne en partant par la tête et en finissant par la tête et en laissant les bras très détendus et relâchés. Alors, les pieds peuvent être environ largeur des hanches. Les genoux vont toujours demeurer légèrement fléchis. Alors, c'est à l'expiration que l'on descend. On laisse les bras ballants, très relâchés, et on remonte à l'inspiration. Et on termine par la tête. On enroule. Et on déroule en terminant par la tête. On refait encore. Et si tu es confortable, tu peux demeurer une ou deux respirations dans cette flexion, relâchée. Tu peux aussi faire quelques mouvements de balancement avec tes bras. Puis remonter à l'inspiration. Puis, on va aller maintenant dans un enchaînement qui contient notre posture clé, mais en demi-flexion et en flexion aussi latérale. Alors, l'écart entre votre deux pieds est plus large que dans le triangle. Donc, vous pouvez peut-être le regarder une fois, puis ensuite on le fera ensemble. Donc, à partir des bras de chaque côté, j'inspire, j'ouvre les bras. J'expire, je m'en vais dans la demi-flexion en amenant mes deux mains dans le bas du dos. J'inspire sur place. Puis, dans l'expire, j'amène la main droite vers le pied gauche et l'autre bras est gardé à l'arrière. Je reviens à l'inspiration. Expire de l'autre côté. Main gauche, pied droit, le front en direction du genou. Je reviens dans la demi-flexion à l'inspire. J'expire sur place. Inspire, j'ouvre les bras. Expire, je ramène les deux bras le long du corps. Alors, on reprend la posture. Inspire, ouvre les bras. Expire, descend dans la demi-flexion. Les deux bras sont dans le dos, les épaules sont envoyées vers l'arrière, on regarde au sol. On inspire sur place. À la prochaine expiration, main droite en direction du pied gauche, l'autre bras reste dans le dos et le front en direction du genou. Je reviens à l'inspiration, demi-flexion. Expire de l'autre côté. Main gauche, pied droit. Inspire, je reviens de l'autre côté. Puis, j'expire sur place. Inspire, bras ouverts en croix. Et expire, deux bras de chaque côté. On le reprend. Inspire. Expire. Inspire sur place.
Expire, main droite, pied gauche. Flexion. Inspire, reviens dans la position demi. Expire de l'autre côté. Inspire, demi. Expire sur place. Inspire. Et expire. N'oubliez pas que quand vous êtes dans votre demi-posture, d'avoir le dos le plus plat possible, le plus redressé possible. Inspire, on ouvre les bras. Expire, demi. Dos droit, menton rentré, bras dans le dos, relâché. On inspire sur place. Expire, flexion vers la jambe gauche. Inspire, demi. Expire, flexion vers la jambe droite. Inspire, demi. Expire sur place. Inspire, remontez. Et ramenez les bras. Une dernière fois, inspire. Expire, demi-posture, dos droit, menton rentré, bras détendus et mains posées dans le dos. Puis on inspire sur place. Expiration, flexion en direction de la jambe gauche, main droite au pied. Inspire, demi. Expire, flexion sur la jambe droite. Inspire, demi. Puis expire sur place. Inspire et expire. On ramène les deux pieds ensemble ensuite. Alors, pour cette posture, on peut replier le bout arrière du tapis. On peut placer également un bloc sous les talons ou avoir les pieds écartés aussi pour pouvoir faire cette flexion. Alors, à l'inspiration, on ouvre, on étire grand vers le haut. Expiration, flexion des genoux. On abandonne vers l'avant, on relâche bien. Puis, à l'inspiration, on remonte et on redescend immédiatement. On descend à l'expiration. On remonte à l'inspiration. On le refait encore. Et une dernière fois. Alors, pour notre prochaine posture, qui est notre posture de pointe, la grande station écartée, vous aurez peut-être besoin de placer la tête sur un coussin, sur un banc, sur un zafu, peu importe. Ou si votre tête va complètement au sol, c'est parfait aussi. Le but, c'est de l'amener le plus près possible du sol. On écarte bien les pieds, très larges. On va faire peut-être quelques fois demi-posture, posture, en plaçant les mains sur notre coussin ou au sol. Inspire. Expire, on descend dos droit, menton rentré et on place les mains sur le coussin. On garde pour quelques respirations. Habituez tranquillement
nos hanches à prendre la posture, nos jambes. Les genoux peuvent être légèrement fléchis aussi. Expiration, on descend à partir des hanches pour aller le plus près possible de notre aménagement. Inspire, on revient. On peut placer les mains aussi au niveau du sol. Expire, on descend au niveau des hanches pour aller placer la tête le plus près possible du sol. On refait ça encore 2 ou 3 fois. Les genoux peuvent se fléchir un peu, hein? Puis on garde la posture. Les coudes peuvent être à l'intérieur des genoux. Les deux mains sur la même ligne que les pieds, si vous pouvez. Et faites des petites rétentions poumons vides, si vous êtes à l'aise de le faire. Le fait d'avoir un coussin pour se reposer la tête, c'est beaucoup plus facile de lâcher prise. C'est une posture d'inversion. Alors, si vous êtes inconfortable, remontez. Donc, pour remonter, on remonte dans la demi-posture en premier, comme pour nous faire un petit palier de décompression. On fait une respiration ou deux. Et ensuite, on remonte bras en croix et ramener les bras de chaque côté pour ramener les pieds ensemble ensuite. Puis je vous invite à vous placer au bout arrière de votre tapis, assis sur vos talons ou sur un petit banc si vous désirez, pour faire cette posture très simple qui est de se redresser sur les genoux et d'élever les bras vers le haut. Alors à l'inspiration, on s'élève, on regarde vers le haut, expire, on se rassoit sur les talons. On reprend. Donc, on est complètement dans un mouvement inverse de ce qui vient de se produire auparavant. Inspire, on s'élève. Et expire, on se rassoit. Et on complète. Laissez vos commentaires sous la vidéo. Si vous avez aimé la séance, placez un pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Namasté.